Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration idéale soi-même. Et dans ce tutoriel, je vous propose de crocheter ce châle triangulaire avec donc des mailles en l'air et des serrées. Donc vraiment une technique plutôt simple, vous allez voir. Puis ça fait un effet super. Vous avez vu ce dégradé de couleurs avec du rose, du jaune, un peu de rose clair, du gris ou du mauve. Voilà, donc vraiment plein de jolies couleurs. Alors, j'ai utilisé la Creative Chic Unique pour de Rico Design pour ce tutoriel. Donc vous voyez l'effet de votre pelote comme ceci. Donc c'est pour des aiguilles crochet 6 mm à la base. Vous avez vu que ce sont deux fils en fait qui sont enroulés ensemble. 200 grammes par pelote, 310 mètres de fil. J'utilise le crochet neuf. Donc on a de l'acrylique, de la laine, voilà, au niveau de la composition. C'est la couleur numéro 6. Et on va chercher donc le bout du fil et surprise, on a du bleu. Donc il y a toujours des surprises quand on va chercher le bout du fil à l'intérieur de la pelote. Donc là, on est vraiment bleu et gris. Donc c'est comme ça. Puis un bon bleu électrique. Et je vais pouvoir commencer avec le fil. Donc je commence avec mon nœud magique. Donc voilà. Donc je croise, je cherche mon fil là derrière. Et je relève. Et donc je ne ferme pas le cercle complètement, hein. Je vais commencer avec automatiquement 2 mailles en l'air, puis une maille serrée. Une maille en l'air et une maille serrée. Donc je commence avec 2 mailles en l'air, puis une maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Donc ça c'est le plan pour l'instant. Et là je peux tirer le fil du début. Voilà, donc après je continue, je fais mes 2 mailles en l'air, je tourne le travail, j'ai travaillé au niveau de mes 2 mailles en l'air au début. Et là je fais une maille serrée, une maille en l'air, et à nouveau une maille serrée, toujours au même niveau. Hein. Ensuite maille en l'air, et puis une maille serrée ici au niveau du début là. Donc j'ai aussi des mailles en l'air, donc on y va, on crochette notre maille serrée. Donc ensuite, on a fait maille en l'air, 2, une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Puis au niveau ici de cette maille en l'air ici, enfin de cette maille serrée et de cette maille en l'air, et ensuite à la fin au niveau des mailles en l'air, on termine avec une maille serrée. Ensuite je continue, je fais mes 2 mailles en l'air, et là tout de suite, j'ai ma maille en l'air du rang précédent, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Voilà, donc après donc on continue. À chaque fois, toujours au niveau des arceaux, on fait maille serrée. Et après une maille en l'air pour passer au-dessus d'une maille serrée. Et ensuite dans le dernier espace, ici au niveau des mailles en l'air, je crochette une maille serrée. Après avoir fait notre maille en l'air, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, donc on continue de maille en l'air. Donc on fait toujours l'augmentation en fait au début du rang, comme vous avez pu le voir. Donc 2 mailles en l'air. Et puis au niveau de la première maille en l'air, on fait une maille serrée. Une maille en l'air et une maille serrée. Toujours au niveau de cette même maille en l'air. Ensuite on fait une maille en l'air et on va dans l'espace suivant, au niveau de la maille en l'air suivante pour crocheter une maille serrée. Puis ensuite une maille en l'air. Ici je vais dans l'espace suivant, c'est-à-dire au-dessous de la maille en l'air du rang précédent.
Voilà, hein, donc on continue notre rang comme ceci. Et voilà, donc après on termine, et puis on fait 2 mailles en l'air, et on poursuit. Et on fait maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Tout ça au niveau de la maille en l'air, ensuite une maille en l'air. On va au niveau de l'espace suivant entre les 2 brides avec une maille serrée, puis maille en l'air, et etc., etc. Donc au niveau de chaque maille en l'air du rang précédent, on fait une maille serrée, et ces mailles serrées sont toujours séparées d'une maille en l'air. Je termine mon rang, et voilà, vous voyez, tout doucement ça grandit, ça augmente, et on obtient un triangle. Donc j'ai utilisé, vous avez vu, un crochet plus gros que prévu, hein, que ce qui est prévu par la laine, par la pelote, mais ça passe très très bien, je trouve. Voilà, donc après, bon, on n'a plus qu'à travailler toute la pelote. Donc là, vous voyez ici, on a le changement du bleu vers le jaune. Alors aussi, donc là, on a quand même pas mal évolué. Vous avez vu la pointe en bleu, c'est vraiment la partie exceptionnelle de la pelote. Hein. Et après, donc ça reste vraiment dans des tons beaucoup moins prononcés, on va dire, moins vifs. Et puis on a le fait place au jaune, au gris, au rose clair, etc., etc. Donc là, ben, je suis à la fin. Donc je vais pouvoir raccourcir mon travail en coupant et ensuite il n'y a plus qu'à coudre. Ce qui est pratique quand on travaille avec des grosses pelotes comme ça, c'est qu'il y a juste à coudre le fil du début, le fil de fin et ensuite ben, c'est terminé. Donc là on a vraiment ça donne une structure vraiment épaisse, compacte et qui est aussi, bon, bah, c'est plutôt simple aussi à crocheter. Donc vous avez vu qu'aussi c'était vraiment les points de base du crochet qui sont utilisés pour faire ça et ça vous fait une jolie structure. Voilà. Donc ça vous fait voilà, un beau châle. Et avec voilà, des beaux effets de couleurs. Et donc vous voyez donc tous ces changements de couleurs qui sont assez sympas. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite, salut!